Telle mer, telle vigne. Pendant que sur Terre, les vignes souffrent de mortalité, les mers se vident de leurs poissons, on parle de quotas, on parle d'espèces menacées. Et si la solution s'appelait Arignan blanc, Fercervadou, Riverinque? Alors ces noms ne sont ni l'arrivée du tiercé, ni les pseudos d'un club libertin. Ce sont simplement les noms de cépages dits anciens, des pestiférés qu'on a souvent arrachés, mais qui sont peut-être la solution au problème de réchauffement climatique, de pesticides et de mortalité de la vigne. Je vous propose donc un dialogue terre-mer entre deux univers pour lesquels la notion de ressources durables est devenue une question de survie. Pour interroger ce sujet, deux libres buveurs, en l'occurrence une libre buveuse, Patricia Boyer-Domergue, vigneronne, au Clos Santeil. Vous avez déjà anticipé cette notion de préservation de la ressource avec des cépages anciens, d'ailleurs souvent contre vents et marées. Vous allez nous le raconter. Et puis, mixité oblige, il nous fallait inviter un homme, pas n'importe quel homme en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un homme poisson, Christian Qui dans son restaurant Sushi Qui travaille le poisson cru avec des poissons issus d'une petite pêche. Alors, avant de chausser le masque de plongée, je vous propose qu'on s'équipe d'un rétroviseur pour regarder un petit peu, examiner le passé. Patricia, si on a arraché ces vieux cépages, certainement il y a une raison. C'est quoi? Ils sont plus dans le goût de l'époque ou alors est-ce que simplement ils sont mauvais? Oh, ces cépages ont été arrachés parce qu'ils n'intéressaient personne. Comme dit le grand tempélographe Pierre Gallet, ce sont des cépages à la con. Ah bon? Ce sont des cépages qui font peu de degrés, qui ont une longue maturité, voilà, et ce n'était pas au goût du jour de ces dernières années. Personnellement, ce qui m'intéressait, c'est de retrouver le Languedoc qui a eu son heure glorieuse au XVIIIe. Donc j'ai cherché ces vieux cépages languedociens. Et j'ai eu la chance de découvrir des cépages qui étaient avec beaucoup de fraîcheur, des arômes complètement différents. Et bon, c'est vrai que c'est des cépages un peu compliqués parce qu'ils aiment, ils sont très sensibles aux maladies, mais après, ça donne une originalité et ça sauve notre patrimoine languedocien. C'est ça qui est important. Alors, justement, Christian, ce que l'on entend dans le vin, c'est souvent cette litanie de Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Chardonnay. Donc, ça crée une lassitude chez le buveur, puis ça dit aussi le manque de diversité. Si on fait le parallèle avec le poisson, ces variétés qu'on retrouve tout le temps, les saumons, les colins, etc., vous avez pris le large par rapport à ces variétés qu'on retrouve sur certains restos sur le Vieux-Port, puisque à Marseille. En fait, ouais, c'est une démarche en fait de... C'est pas forcément une vision tout de suite politique pour intégrer tel type de poisson parce qu'il est dans l'Est, mais c'est déjà rentrer avec un œil neuf, un peu émerveillé sur ce que les pêcheurs ont pu ramener ce jour-là. Et ensuite découvrir tout ce qu'il y a et voilà, et sortir du coup des sentiers déjà battus, rebattus, qui sont toujours la dorade royale, etc., le loup. Et voilà, donc c'est presque une démarche, je ne sais pas comment l'expliquer, qui est prendre ce que la mer a pu donner ce jour-là. Oui, c'est très bien expliqué, puisque là on a un tableau vivant, je dis vivant et ça bouge. Donc votre terrain de chasse, c'est le matin, le Vieux-Port, les bateaux de petite pêche, voilà. Et la surprise, c'est le quatrième paramètre. Après, du coup, tu construis ta recette du soir sur les étals. Donc, celui-là va passer peut-être en tartare, celui-là il rentrera là, il me faut, ça je l'aime bien, puis est-ce qu'il y aura un petit poisson cuit là que je vais trouver, et puis voilà. Donc, il y a une dimension ludique au final, il y a une question de contrainte dans ce travail de construction mentale en fonction de ce qui se trouve sur les étals. Ouais, c'est ça, il y a une sorte de grille comme ça qui se superpose entre les rencontres humaines, les bons pêcheurs qu'on connaît, la fraîcheur d'un poisson, et puis la construction possible d'un plat avec ce qu'il y a. Donc on amasse comme ça tous ces infos. Et justement, réinviter sur les cartes des variétés qu'on va dire délaissées. Par exemple, comment ça s'écrit sur votre carte? Quelle variété de poisson vous pouvez chiner le matin? Par exemple, un plat que je fais là depuis quelques temps, c'est la tête de baudroie. De baudroie. Tête de baudroie. Donc ça, c'est une partie d'un poisson qui est jeté ou délaissé ou qui sert juste pour la soupe, pour donner un peu de liant, etc. Et en fait,
faut que je fasse court parce que je pourrais en parler pendant un petit moment. Mais tous les organes sont dans la tête. Et en fait, c'est un poisson qui n'a pas de cage thoracique. Et du coup, le fait que ça soit un poisson de type cartilagineux comme les requins, tout ça, les textures, les matières, le foie et tout ça sont hyper intéressantes. Donc, et alors, ce qui me plaît, c'est de montrer la monstruosité. Donc il y a la beauté aussi qu'on peut montrer, et la monstruosité aussi de la mer. Du coup, c'est une sorte avec des dents terribles. Plutôt une tête que l'on cache d'ordinaire. Mais voilà. ça raconte aussi autre chose. Le fait que vous utilisiez quelque chose que l'on jette, ça oblige à rappeler que chaque année, 10 millions de tonnes de poissons sont rejetés à la mer, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils ne sont pas assez valorisés. C'est quand même une partie intégrante de votre travail, de votre démarche, lorsque vous allez à la rencontre des pêcheurs. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les pêcheurs. Parce que c'est un métier artisanal, qui est ancien, qui est très fragile, qui est en danger. Et du coup, de valoriser la ressource des pêcheurs, de l'expliquer ou de le faire goûter à mes clients, moi je les incite à aller sur le Vieux-Port et les rencontrer. Et du coup, on peut manger à peu cher. On ne peut pas faire l'économie de la question du prix. Dans beaucoup de centres-villes, les poissonniers ont disparu. On entend bien que vous faites ce travail-là, mais décemment, ces variétés, ces espèces un petit peu délaissées, s'y réintéresser, est-ce que ça pose une question du prix? Plus cher, moins cher? Est-ce que ça a un sens? Bien sûr, la question de l'accessibilité aujourd'hui, elle est primordiale. Je veux dire, la question des restaurants qui servent des produits artisanaux aujourd'hui, si c'est servi que dans les restaurants étoilés, ok, donc l'élite mange des bonnes choses et puis la masse de la population mange des produits dégueulasses, en tout cas mauvais pour la santé. Et moi, ça me pose question. Ouais. D'accord. Donc, on entend à travers cette question de l'approvisionnement, au final, qu'il faut sortir de l'autoroute. Vous, Patricia, qui vous êtes arc-boutée sur ce travail avec des cépages anciens, et on va en goûter un, vous avez dû, vous aussi, sortir de l'autoroute et vous tourner vers d'autres circuits. Est-ce que les pépiniéristes viticoles, aujourd'hui, savent répondre à ce type de demande? Bien sûr que non. Les pépiniéristes ne peuvent pas. Moi, la première vigne, je l'ai plantée en 95. Et je me suis adressée pour ça au domaine de Vassal à Montpellier. Donc, c'est un conservatoire national qui conserve des milliers de variétés. Des cépages internationaux. Et sur lequel j'ai vraiment axé, moi, que sur les cépages du Languedoc. Bon, les vignes que j'ai plantées, les bois, ils n'avaient pas un état sanitaire extraordinaire. Donc, j'ai une vigne qui est plantée en 95 et qui est, qui a des petits problèmes de santé. Alors comment est-ce que vous arrivez à vous affranchir si le réseau, je vais dire officiel par facilité de langage, n'est pas à même de vous fournir des plants avec un état sanitaire satisfaisant? Quelle alternative? Ce que j'ai fait, c'est que la chance sur notre territoire du Minervois-les-Vinières, on a un vigneron qui avait une vigne de 200 ans. On a décidé de 200 ans, donc là c'est de la très très vieille vigne. Sur lequel il y a tous les cépages qui sont passés par chez nous, des à nous et des pas à nous. Et là, on a fait un conservatoire et là, on a fait vérifier l'état sanitaire de tous nos bois. C'est-à-dire que ma dernière vigne de blanc que j'ai plantée, sur lequel j'ai 9 cépages rares, viennent de cette collection et je sais que tous mes plants sont sains. Très bien. Voilà. Et alors, on parle de cépages anciens. On a entendu à travers Christian quel sens il pouvait y avoir à utiliser des variétés, des espèces de poissons peut-être un peu moins usitées. On a parlé de problématiques de mortalité de vignes, j'ai invité la notion de réchauffement de pesticides. On a entendu à un moment que ces cépages avaient disparu du paysage parce qu'ils n'étaient plus dans le goût de l'époque. Les réinviter dans la danse, ça peut être une réponse pour répondre à cette question de lutte contre les pesticides, le réchauffement, etc. Contre le réchauffement, ce sont des cépages qui d'abord, surtout, le problème c'est que quand il fait très chaud, on a nos vins qui sont en train de monter en degrés. Et que ces cépages-là, ils restent bloqués, ils sont mûrs à des degrés moindres, donc c'est quand même intéressant au point de vue de la qualité du vin. C'est-à-dire qu'on peut les récolter plus tôt, sans attendre une forme de surmaturité? Non, par exemple, le Ribéirinck noir, je le ramasse fin octobre, il n'est pas à 12 degrés. Il est à moins de 12 degrés. Ouais. Alors que beaucoup de vins, spécialement les vins sudistes, vont aller tutoyer les 13, 5, 14, 15 degrés. La Syrah chez nous, quand je ramasse, moi, 3 semaines avant la Syrah, elle est à 16. 16 degrés. Elle est à 16 degrés, la Syrah.
un des 5 cépages mondiaux qu'il fallait planter. Et c'est ce que je voulais pas. Je voulais que... On a une chance en France, c'est qu'on a une grande diversité dans les fromages, dans les vins, tout ça. Et je trouvais dommage de rabattre tout ça à 5-6 cépages dans le monde. Et alors c'est vrai que les gens sont surpris quand ils goûtent les vins, parce que ce sont des choses qui sont nouvelles. Mais nouvelles par rapport à quoi? Je trouve que ça veut rien dire. C'est de la fraîcheur, c'est digeste, c'est agréable à boire. Est-ce que c'est pas mieux qu'un tagada de soin de syrah bien musclé, bien boisé On pourrait espérer que beaucoup de professionnels amendent leur pratique, se mettent dans votre sillage avec des cépages anciens ou comme chez vous, Christian, avec des espèces qui ont pu être délaissées. On entend bien aussi qu'il y a peut-être un frisson exotique avec ces noms qui sont un petit peu moins courus. Mais au final, est-ce qu'il y a une portée éducative? Est-ce que nous, consommateurs, et pour le vin et pour le poisson, on ne doit pas amender, nous aussi, nos pratiques, notre approche d'achat? Ouais, après, c'est bon ou c'est pas bon, quoi, aussi. Hein, je veux dire, les gens, si tu sers quelque chose de bon et qu'ils regardent pas l'étiquette et qu'ils disent ça, j'aime ça, et voilà, donc c'est ça qu'on essaye aussi de promouvoir, c'est la qualité des choses sans que... Ça peut vouloir dire qualité alimentaire, par exemple? Ah mais carrément, quoi. Je veux dire, par exemple là, un maquereau de pêche de matinée, c'est un des plus beaux poissons. Il est luxuriant, effectivement, il prend bien la lumière. Non, mais je veux dire, toi, la question du gras, la question de la longueur en bouche, quand il est fraîchement pêché comme ça, parce qu'en fait, c'est des produits très délicats, les poissons. Donc ça... Et là, par exemple, le casting, donc on a ce maquereau, il cohabite avec qui? Ses voisins de palier là, en fait, là, le casting, il n'est pas représentatif sur la question de la thématique de produits, on va dire c'est le hasard du marché de ce matin. Des poissons oubliés, etc. Bon, je trouvais que ça faisait une jolie assiette, et en tout cas, ça montre plutôt la beauté de la mer. Alors quand même, on parce peut que égrener quelques la noms. langouste, on ne va pas le mettre dans la catégorie des poissons délaissés. Là, c'est à 55 € le kilo. Là, on est à... elle me fait un prix spécial à 8 € le kilo. Là, ça vaut pas cher. Puis là, c'est un peu plus cher. Ça, c'est des faux calamars. Enfin, c'est des calamars, mais pas la toutaine, etc. Mais Il n'y a pas de cagole. C'est une variété en voie de disparition. Non, pas à Marseille. Il y a des rascasses d'accord. qui servent à faire la soupe. Très bien. Ouais, les mini-jupes ont été enlevées. Voilà, mais on parle de cagole, du coup, on parle du vulgaire, donc du peuple, et donc c'est une cuisine du peuple. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que à Marseille, quand on discute avec les pêcheurs, il y a un vrai goût. On a sur des gens, Une communauté d'esprit sur le goût. Non, mais voilà, ils vous apprennent des choses, ils connaissent tous les différents types de poissons, ils vont dire celui-là il est bien meilleur, il est bien plus gras, etc. Et justement, pas forcément des poissons qui coûtent cher, parce qu'ils ont l'habitude de manger le bada, le reste. Et donc ils ont un champ comme ça du goût très, très large. Et moi j'apprends toujours avec eux. Alors évidemment, on parle de goût, ça crée un petit peu d'appétence. Les estomacs peuvent être un peu titillés. On a pris soin de faire les niveaux. Patricia, c'est votre vin. Vous pouvez peut-être nous dire un petit peu. Alors, Santeil, la cuvée C de Santeil, 2012. La composition de cette bestiole-là? Alors là, vous avez un assemblage de Picpoul noir. C'est en majorité du Picpoul noir, parce que le Picpoul noir est encore un des cépages, des 13 cépages du Châteauneuf-du-Pape. Donc j'ai trouvé des bois sain. Par bois, on entend voilà. rameaux. C'est on ce va qui pouvoir nous sert greffer. qu'on fait greffer pour avoir des pieds D'accord. de vigne. Donc il y a du donc il y a du Picpoul noir, il y a du Ribaillerenc noir, du Ribaillerenc Verdal, de l'œillade et du Morastel noir à jus blanc. Oui, donc on navigue dans une dimension assez exotique. Christian, prolongement liquide de votre travail solide. Si on croise la sardine du port de Marseille, c'est quoi? Sardine et boisson rouge, c'est possible d'envisager ce croisement exotique? Poisson rouge, tu veux dire peut-être un poisson comme un beau yeux ou boire du vin rouge. Du vin rouge, une boisson rouge c'est possible, c'est possible. Et vos goûts vous portent vers quoi lorsque vous pensez poisson? En général, je prends plus du blanc. Mais c'est vrai qu'il y a des rouges qui peuvent être très droits, assez minérales et frais. Et donc je recherche des vins qui vont
nettoyer un peu le palais, qui sont bien droits, et beaucoup de minéralité, et qui vont laisser de la place aux poissons, et qui vont être dans cet accord-là. Donc ouais, c'est tout le rouge et... Non, enfin, je goûte quoi, et je fais confiance à quelques cavistes à côté qui me conseillent, du coup je goûte avec eux. Puis, Donc c'est aussi une manière, quand on utilise des espèces un peu moins courtisées ou des cépages dits rares, de renouveler un petit peu l'imaginaire collectif. Et puis c'est aussi cette notion de ressources. Elle invite à penser, certes, le vin du présent, mais aussi à penser au vin du futur. À la vôtre.